à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va trier mes livres et donc je vais en avoir plein à vendre sur Vinted. C'est une info cool, mais c'est pas le but. On va trier mes livres et voir ceux que je garde et ceux que je ne garde pas parce que j'en ai une tonne. Premièrement, on va faire cet espace où il y a quelques livres, comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment pas beaucoup comparé à tout ce que j'ai. Ouais. Et on va trier ceux-là. Du coup voilà, premièrement j'ai mon livre que je garde forcément qui est le guide pratique du houdou de Marc Neu, qui a pris l'eau, hein, clairement il a pris l'eau. Du coup la couverture, enfin il n'y a plus rien qui tient, mais je le garde parce que c'est une mine d'or d'informations. Il est génial et si on arrive à se le procurer il faut le garder. Parce que c'est très dur de se le procurer. Mais voilà, en gros, il a pris l'eau. Je peux pas le vendre de toute manière. Qui voudra d'un livre qui a pris l'eau comme ça? Enfin, je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais garder également, c'est les livres de la collection des sabbats des éditions Danae, pardon. Du coup, là, c'est celui sur Yule. Donc oui, forcément, je le garde. Il y a The Complete Grimoire que je vais garder parce que c'est un livre super intéressant et super important pour moi. C'est un des premiers que j'ai acheté en anglais. Je crois même que maintenant j'ai acheté Wicca d'Harmony Knives en premier. Je les ai achetés en même temps. Mais c'est un livre qui est super intéressant, super important et je m'y réfère souvent. Donc là j'ai déjà fait une présélection de livres que je ne vais pas garder, dont Wicca d'Harmony Knives. Ça me fait très mal au cœur de m'en séparer en fait, mais je m'en sers pas, je m'y réfère plus parce que j'ai d'autres livres qui me permettent d'avoir les mêmes informations plus facilement, plus aisément que d'aller dans ce livre, donc ça me fait mal au cœur parce que je l'aime beaucoup, mais je m'y réfère plus. Il y a La magie naturelle de Scott Cunningham, Initiation à la magie naturelle, que j'ai pas forcément aimé. Je trouve que dans Terre, Air, Feu, Eau, on a beaucoup plus d'infos. Je crois que oui, je les ai dit dans le bon sens. On a toutes les infos, donc il sert un peu à rien ce livre. Je vais essayer de vendre mon almanach des merveilles de 2020. Du coup on est en 2022, ça sert à rien. Mais il y a des informations, donc je vais essayer de le vendre pour pas cher, voilà, pour quelques euros. Il y a également le livre DIY de la sorcière, donc le grand livre du DIY de la sorcière, que je vais vendre parce que tout ce qui est à l'intérieur, je le sais déjà, en fait j'en ai pas besoin de ce livre. Il est bien, il est beau, il est magnifique, il est tout ce que vous voulez, mais j'ai pas besoin des infos. Donc voilà, et il y a ce livre que dont je vais me séparer parce que j'ai enregistré toutes les informations, donc je n'en ai plus besoin, j'ai plus besoin de m'y référer. Donc c'est Ces objets qui nous protègent de Magali Yartes, qui est pas mal, vraiment il est très bien pour débuter. Mais voilà, les infos je les ai enregistrées, donc j'en ai plus vraiment besoin pour l'instant. Ensuite, quel livre je vais absolument garder? Sorcellerie intuitive, parce que ce livre il est génial, vraiment. Il est super, je l'ai dévoré à un moment très important de ma vie, donc je pense que j'arriverai jamais à m'en séparer. Voilà. Il y a des livres que je n'ai pas lus, par exemple la Chaos Magic pratique que je n'ai pas lu, donc tous ces livres que je n'ai pas lus, je vais les garder parce que je vais les lire tout simplement. Voilà, donc je vais pas m'en séparer. Et d'autres livres que je vais garder, par exemple on a Plant Witchery, que je vais garder parce que c'est une mine d'or d'informations et que je ne peux pas m'en séparer parce que j'ai besoin des informations qu'il y a dans ce livre. Vu que c'est des informations sur les plantes en général, il est en anglais mais bon c'est pas grave, sur les plantes, leur correspondance, etc. Et il y a des plantes qu'on ne trouve pas par exemple dans le grand livre des correspondances ou dans d'autres livres de plantes. Donc j'en ai besoin tout simplement. Donc je le garde, oui.
Ensuite, on peut citer des livres que je vais garder qui sont des basiques comme Purification, Principes et Méthodes d'Arnaud Tully, parce que t'as toujours un moment où tu doutes de ta pratique, de ta manière de faire et que tu as besoin de ce livre. Donc ce livre, tu ne le vends jamais, hein, clairement. Quand je dis ça, peut-être dans 3 ans, je vais le vendre parce que j'aurai intégré toutes les infos et que je serai certaine de moi. Mais actuellement, je ne peux pas parce que j'ai toujours un doute sur un truc et il me faut ce livre en fait. Par exemple, Traité des encens. Donc des livres de correspondance comme ça, t'en as toujours besoin parce que tu ne connais pas tout, donc t'en as toujours besoin et tu ne les vends pas. C'est comme le grand livre des correspondances, tu le gardes forcément parce que tu as besoin des infos qu'il y a à l'intérieur, parce que tu ne les connais pas tous, parce que tu n'as pas une tête qui fait 36 mètres, donc tu le gardes pour avoir les infos qu'il y a à l'intérieur tout simplement. Donc toi tu restes avec moi. Maintenant on va passer à la partie principale de mes livres qui se trouve dans un endroit inaccessible, ce qui est paradoxal, donc c'est pour ça que je veux faire un tri parce que ces livres là je n'y ai pas accès souvent, donc il y en a forcément dont je n'ai pas besoin. Tout simplement c'est logique, donc on va faire de la place pour y accéder parce que en fait ma chambre, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses. Parce que je ne vis plus ici en fait, j'ai mon appartement, donc là c'est ma chambre chez mes parents, donc je stocke toutes mes affaires et actuellement je suis ici parce que je fais des crises d'épilepsie, donc je ne peux pas être toute seule, donc je suis obligée d'être avec mes parents, enfin bref c'est compliqué, c'est chiant, etc. Donc je suis là et en fait ce que je fais d'habitude c'est que quand je vais à mon appart je prends un livre ou 2 ou 3 par semaine. Et puis si j'ai des grosses recherches magiques à faire, je les fais surtout le week-end quand je rentre ici. Mais voilà, en gros c'est ça la clé de l'histoire. Du coup j'ai fait un tri dans mes livres, donc j'en ai énormément, je vous ai pas montré mais j'ai toute une étagère de livres complète. Et donc j'ai fait un tri et je vais vous expliquer pourquoi je vends les livres. Tout d'abord, on a le manuel de sorcière de Selene Silverwind. Tout simplement parce que je l'ai pas énormément apprécié. Je me suis servi des rituels qui y a à l'intérieur, mais c'est tout. Je l'ai pas apprécié, je l'aime pas vraiment, je le porte pas dans mon cœur. Donc je me suis dit, tu t'en vas, c'est le moment. Ensuite il y a Être sorcière, je l'ai commencé, je ne l'ai pas aimé donc il s'en va. Il y a mon cahier méditation parce que bah j'ai fait les exos qu'il y a à l'intérieur. Je ne l'ai pas rempli donc il est tout neuf en fait. J'ai fait les exos qu'il y a à l'intérieur, je sais méditer donc maintenant c'est le moment de s'en séparer parce qu'on a les connaissances. Il y a le guide du Lightworker d'Isabelle Serre parce que je trouve que c'est un livre qui n'est pas bon. Je suis pas une grande fan d'Isabelle Serre de toute manière, j'utilise ses oracles parce que ils sont plutôt bien. Mais niveau littérature, c'est pas mon univers le Lightworker, hein, qu'on soit clair. Donc ça s'en va. Il y a le livre Les plantes magiques et la sorcellerie d'Émilie Gilbert, tout simplement parce que il m'apporte rien de fort, en fait. Donc je m'en sépare parce que je peux retrouver les informations ailleurs et puis voilà, il n'y a pas d'informations suprêmes dont j'aurais besoin qu'il y a à l'intérieur. Il y a le livre La loi de l'attraction du lotus et l'éléphant en fait. C'est un livre qui est très bien, mais j'ai un autre livre plus complet, plus gros. J'ai décidé, il fallait choisir entre les deux, j'ai choisi l'autre sur la loi de l'attraction. Il est très très bien, vraiment c'est un très très bon livre, mais j'en ai pas besoin parce que j'en ai un autre, donc c'est pas que l'autre je l'aime plus, c'est juste qu'il est plus complet en fait, qu'il est plus gros, qu'il est plus volumineux et il y a plus de théorie en fait à l'intérieur, donc je trouve qu'il est plus intéressant, mais c'est pas parce que celui-là je l'aime pas en fait, au contraire je l'aime beaucoup et ça me fait un peu mal de m'en séparer, mais bon c'est comme ça. Ensuite on a The House Witch, tout simplement parce qu'il est sorti en français et que j'ai envie de me l'acheter en français. Parce que j'ai un peu la flemme de lire en anglais, j'ai juste envie de l'acheter en français en fait, c'est tout simplement, c'est tout.
Ensuite, je vais essayer de vendre les agendas de pratique de Lisbeth Nemandi parce que je me rends compte que je m'en sers pas et que je prends pas la peine de retirer les pages qui sont importantes pour les mettre dans mon grimoire ou pour les mettre dans un carnet. Je me rends compte que je prends pas le temps de le faire. Voilà, ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Ça me fait mal de m'en séparer, mais je m'en sers pas. Donc autant m'en séparer, tout simplement. Ça ne sert à rien que je garde. Voilà. Et ensuite, on a ce livre-ci. Donc je pense que j'ai pas retrouvé les autres, mais j'en ai d'autres. Je vais m'en séparer aussi. Parce que c'est vraiment des introductions, vraiment grosses introductions. Et je trouve ça inutile en fait. Une fois que... Enfin les infos on peut les retrouver sur internet en fait. Donc ça sert à rien que je m'embête avec un livre. Parce que je sais que je ne prendrai pas la peine de bouger tous mes tiroirs, toutes mes caisses et tout qu'il y a devant mes livres. Pour aller chercher, j'irai chercher les infos sur internet. Donc ça ne sert à rien que je le garde. Autant qu'il aille vers quelqu'un qui lui prendra du plaisir à lire le livre. Moi ça sert à rien. Donc c'est une introduction au Reiki. Voilà, les informations, si je veux me renseigner sur le Reiki, je l'ai pas lu, mais si je veux me renseigner sur le Reiki, j'irai sur internet et je regarderai une vidéo, je chercherai des articles, mais je ne prendrai pas la peine d'aller vers le livre. Mais les petits livres d'ésotérisme, pardon, des éditions Marabout sont des livres super intéressants, ils sont super cool. Donc si vraiment vous hésitez à prendre ces livres, ça peut être toujours cool. Mais c'est vrai que moi, vu l'endroit où il se situe, ça sert à rien. Voilà, clairement, il prend de la place pour rien et il pourrait aller vers quelqu'un qui le savourera quoi, enfin voilà. Ça me fait mal de me séparer d'autant de livres et enfin j'ai de l'affection pour les livres, je me connecte à eux en fait, j'ai du respect pour les livres et pour les auteurs, étant autrice également, mais c'est vrai que il y a un moment faut se séparer de choses dans la vie et ce moment est arrivé, c'est triste un peu, mais il faut faire de la place pour d'autres aussi. Non, je rigole, j'en ai déjà tellement et qu'il faut que je lise. C'est pas pour en avoir d'autres que je fais ça, c'est vraiment parce que il y a un moment où si on accumule trop, on se sent étouffé par toutes les affaires qu'on a. Et ce moment est arrivé, on est printemps, Beltane était hier, je me suis dit c'est le moment de le faire, donc je le fais, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, si vous avez regardé jusqu'au bout, que vous avez tenu bon, je vous remercie du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, et à faire toutes les choses qu'il faut faire, vous abonner également si vous le souhaitez. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur la magie, la sorcellerie, l'ésotérisme et également le trouble dissociatif de l'identité dont je souffre, c'est pas positif du tout ça. Sur la magie c'est cool. Voilà, donc si vous souhaitez me retrouver plus tard dans une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et on se dit peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo, je l'espère. Bisous.